Bonjour, je m'appelle Alain, je suis chercheur au centre INRIA-Saclay Île-de-France. Aujourd'hui, je vais vous parler de cryptographie, autrement dit la science du secret. Historiquement, la cryptographie a été surtout utilisée à des fins militaires et diplomatiques pour protéger les messages les plus stratégiques. Mais depuis la fin du XXe siècle et la révolution numérique, les usages de la cryptographie se sont beaucoup diversifiés et ont atteint le grand public. Ainsi, vous utilisez quotidiennement vous-même la cryptographie sans même le savoir. Je vais vous présenter aujourd'hui un atelier illustrant les difficultés que nous rencontrons lorsque nous voulons sécuriser une communication. Pour cet atelier, nous avons besoin d'un coffre, de 3 cadenas avec 3 clés et de 2 messages secrets. Considérons maintenant 3 personnages que l'on appelle, selon l'usage en cryptographie, Alice, Bob et Eve. Alice et Bob veulent communiquer secrètement. Pour cela, ils utilisent un coffre et un cadenas pour protéger leur message. À chaque échange entre Alice et Bob, il pourrait y avoir un intermédiaire, Eve. Qui nous dit qu'Eve est digne de confiance ? Elle pourrait être indiscrète, voire malveillante. Vous l'avez compris, on ne peut pas faire confiance à l'intermédiaire. Alors, comment faire ? C'est là que les cadenas pourraient nous aider. Grâce au cadenas, Alice peut sécuriser son message. Eve ne peut plus y avoir accès. Mais problème, Bob non plus. Et oui, ce n'est pas le tout d'avoir un cadenas, encore faut-il savoir s'en servir. Ainsi, si Alice ferme le coffre avec son propre cadenas, Bob ne pourra pas l'ouvrir. Alors peut-être que si Alice veut envoyer un message à Bob, ce serait le cadenas de Bob qu'il faudrait utiliser. Imaginons, cette fois-ci, Alice envoie le coffre vide à Bob. Ne voyant pas de message, Eve n'intervient pas. Bob dépose alors dans le coffre son cadenas ouvert et le renvoie à Alice. Celle-ci peut maintenant sécuriser son message grâce au cadenas de Bob. Destinataire légitime du message, Bob est le seul à pouvoir ouvrir le coffre puisqu'il en a la clé. Ce que vous venez de voir illustre ce que l'on appelle le chiffrement à clé publique. Chaque utilisateur, Alice, Bob, possède un cadenas et une clé. Au préalable, pour recevoir des messages, l'utilisateur donne son cadenas à l'interlocuteur. Le tout est de garder secrète la clé qui permet d'ouvrir le cadenas. Alors, c'est formidable tout ça, mais est-ce vraiment sûr ? Tout à l'heure, comment Alice pouvait en fait savoir que le cadenas était bien celui de Bob ? Et de l'autre côté, comment Bob est-il assuré que le message vient bien d'Alice ? Reprenons ça de plus près. Dans l'exemple de tout à l'heure, Alice avait envoyé le coffre vide à Bob qui avait déposé son cadenas ouvert. Mais Eve aurait pu être bien plus machiavélique qu'elle ne l'a été. Regardez, si elle remplace le cadenas de Bob par le sien, Alice ne peut pas se rendre compte du changement et pense transmettre à Bob un message de manière parfaitement sécurisée. Mais en fait, c'est Eve qui peut le lire. Pire, elle peut même décider de se faire passer pour Alice. Comment ? En remplaçant le message d'Alice par un autre et en refermant le coffre avec le cadenas de Bob qu'elle avait précédemment conservé. Finalement, le véritable message d'Alice n'arrive jamais jusqu'à Bob. Leur communication n'est donc pas du tout sécurisée. En cryptographie, ce type d'attaque s'appelle « man in the middle », l'homme au milieu. Pour se protéger de ce type d'attaque, Alice et Bob doivent améliorer leur stratégie. En effet, lors de la dernière manipulation, Alice n'a pas utilisé son cadenas. Voyons maintenant ce qu'il se passe lorsqu'elle s'en sert. En réceptionnant le coffre avec le cadenas d'Alice, Bob a la certitude que le message est bien l'original, mais il ne peut pas l'ouvrir. Alors, que peut faire Bob pour accéder au message sécurisé ? Ajouter son propre cadenas sur le coffre et le renvoyer à Alice ? À réception, Alice enlève son cadenas et renvoie à nouveau le coffre à Bob. Celui-ci peut alors ouvrir le coffre et lire le message en étant certain qu'il est authentique et que l'identité d'Alice n'a pas été usurpée. Voilà, vous avez vu un exemple de protocole cryptographique. Alors bien sûr, dans la vraie vie, on n'utilise pas des coffres, des cadenas, des clés métalliques, mais des protocoles qui sécurisent les communications en utilisant les mêmes principes sous forme numérique. Au quotidien, chaque fois que vous connectez à un site dont l'adresse commence par HTTPS, le S signifie sécurisé. Il garantit qu'au début de la connexion, un échange de cadenas et de clés est effectué entre votre appareil, un ordinateur, un smartphone, et le site.
Ainsi, vous pouvez continuer à naviguer sur le site à l'abri des regards malveillants.